Samedi 28 octobre, le combat le plus attendu au monde, celui de Francis Ngannou et Tyson Fury. Tous deux champions, respectivement de MMA et boxe anglaise. Ce combat était le premier pour Francis Ngannou en boxe anglaise. Il a mené son adversaire à plusieurs reprises, mais la victoire a été remise à Tyson Fury. Que s'est-il réellement passé ? La toile s'enflamme, la plupart parlent de victoire volée, et affirment que Francis Ngannou est le véritable champion du monde en boxe anglaise. Injustice ou pas, voici quelques points de vue. Cette nuit, tout le monde a pu l'apprécier, mais la question qui divise l'opinion aujourd'hui est celle de savoir, vous en tant que professionnel dans notamment la boxe, est-ce que Francis Ngannou a mérité la victoire? Est-ce que la victoire lui a été volée? Oui, beaucoup de Camerounais attendent cette question et je puis dire qu'en professionnel, il faut rester professionnel. Le professionnel est celui qui peut faire abstraction de tout ce qui se passe autour et de continuer de dire les lettres d'or de la discipline. Francis n'a pas gagné. Il n'a pas gagné pour la simple raison qu'il s'est fait toucher plusieurs fois, plus qu'il n'a touché. Parce que le principe en boxe anglaise, c'est de toucher sans se faire toucher. Si vous me touchez avec un coup qui me fait tomber, alors que je vous ai fait donner 3 coups, on fait la différence, vous êtes mené. Vous voyez un peu, pour que les auditeurs comprennent, les téléspectateurs, excusez-moi, les téléspectateurs comprennent exactement où ça s'est joué. Ça s'est joué au point. Parce que Fury ne pouvait pas prendre sur lui de se comporter avec Francis comme il s'est comporté avec les autres. Il le dit bien dans son interview que Francis était bizarre parce qu'il n'y avait pas de lecture. Il n'arrivait pas à voir les déplacements au sol de Francis. Il n'annonçait pas ses coups parce que généralement, lorsque les épaules se bougent, on sait de quel côté peut venir le coup. Mais Francis arrivait à cacher tout ça, mais à le mettre, en même temps à le mettre en difficulté. La seule chose qui a manqué peut-être à Francis, c'est de pouvoir mettre ce Fury constamment sous pression. Parce que dès qu'il a mis Fury sous pression, il est tombé. C'est ce qu'il fallait, constamment le mettre sous pression. Parce que sur le plan technique, il y a un gap entre les deux. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans cette discipline, qui a fait toute sa vie dans cette discipline, alors qu'il y a un autre qui arrive dans cette discipline, qui est certes plus puissant, parce qu'il faut le dire, il est plus puissant, et à chaque fois qu'il touche, il fait des dégâts. Fury avait compris la stratégie, il avait tout fait pour ne pas être touché. Parce que qui que vous soyez, si vous prenez la droite de Ngannou en plein menton, vous vous asseyez. Ça s'est encore vérifié hier. Alors il faut tout faire pour que ce bras arrière-là n'arrive pas. Autre chose, les Camerounais n'ont pas bien noté quelque chose, c'est que lorsqu'il le fait asseoir au 3e round, le gars a pris le crochet gauche. Il pouvait rester. Mais voyant la tornade qui arrivait avec le bras droit, il a préféré se coucher. Et vous voyez Francis crier de rage parce qu'il voulait la mettre cette droite. Il voulait la mettre, mais comme il est déjà couché, si tu touches, le règlement il est clair. Si tu le touches couché, tu es disqualifié. Mais le gars très intelligent, avec le métier qu'il a dans cette discipline, après ce crochet, en posture défavorable, il a vu qu'il était bon qu'il se couche. Et quand il se couche, il ne peut plus prendre la droite. Or, s'il restait, il prenait cette droite et je suis sûr qu'on ne parlait pas du même combat. Donc ça s'est joué au mental, ça s'est joué à la différence technico-tactique et la stratégie. Donc on ne peut pas dire que Fury n'a pas gagné son combat. Non, il a gagné son combat parce qu'il a été plus rusé. Il a été plus faible, il faut le dire. Il était moins puissant, il savait qui il avait en face. Il fallait éviter, parce que la boxe c'est un jeu. On touche sans se faire toucher, ce qu'il a bien fait. Alors, le 13 août 2023, le prophète Augustin Bikoy a annoncé qu'un boxeur camerounais qui a un combat en octobre est physiquement plus fort que son adversaire, mais qu'il devrait confesser Christ avant son combat pour avoir la victoire face à son adversaire. Suivez cet extrait de vidéo et confirmez par vous-même que l'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Il ne s'agit pas d'avoir la technicité ou la technicalité ou la technique. Non, il te faut les coachs spirituels. Il y a un certain boxeur qui a un combat, je crois que c'est en octobre, c'est quand? Il y a de fortes... Regarde, physiquement, il peut taper le gars là. Mais il y a de fortes probabilités qu'il perde. Parce que le gars qu'il va combattre a reçu Jésus-Christ.
Non, je t'informe. Le gars qu'il est entré d'aller combattre a reçu Jésus. Le gars qu'il est entré d'aller combattre a reçu Jésus. Tell you. Go on, just give us. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Is that your reaction to what people who want you off the Spotty shortlist? Believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. And what about you being stripped of your belt? I mean, that's you must be very unhappy with that. What's your reaction to that? Jesus loves me. And he loves you too, and he loves you too. He loves these people in here, and he loves everybody in the world. All you've got to do is repent of your sins, and you will be forgiven. And do you think you can win Spotty? Do you want to win Spotty? John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten Son. Whoever believes in him shall have eternal life and shall not perish. Okay, Tyson. Any final message to those people who have criticised you in recent? There's been a lot of criticism from people in signing petitions to the Scottish National people, to all sorts of people. Yes. Just give us your take on it. Do you stand by your comment? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay, Tyson. The only way is through Jesus into heaven. That's all I can say. The A to Z, the Alpha, the Omega. Jesus is the way, the key, and the only way into heaven. Okay, Tyson, thank you so much. Thanks for stopping. Thank you. Jésus. Ce gars a rarement perdu le combat. En fait, il est le champion dans son domaine. Celui que le gars africain, camerounais, pas combattre là. Hein? Physiquement, il est fort. Physiquement, il est fort. Physiquement, il est fort. Celui de chez nous là. Hein? Ce camerounais, il est fort physiquement, tu le vois. Mais l'autre, il a une phrase qu'il aime dire. I received Jesus Christ as my personal savior and he wrote a destiny for me. I'm here to fulfill my destiny. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a une destinée pour moi. Il a écrit une destinée pour moi et je suis là pour l'accomplir. Ce gars combat avec la stratégie de David. Fighting with the strategy. Ils ne comprennent pas. Goliath vient avec toute sa force. David dit, je viens, pas mon nom, Kabaya. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Il met Dieu devant. Coming in my name, I come in the name of the Lord of hosts. Passez le message à ce Camerounais. Reçois Jésus-Christ avant ce jour. Reçois Jésus-Christ avant ce jour. Reçois Jésus-Christ maintenant avant ce jour. Sinon, parce que tous les enfants du continent ont espoir. Parce que tous les enfants du continent ont espoir. Mais reçois Jésus-Christ maintenant. Passez ce message que ça arrive à ce jeune homme là-bas. Celui qui ne peut pas combattre a reçu Jésus. Je te dis ce que je sais. Alléluia. Praise God. Amen. Tu vois, maintenant, c'est ça que je vous dis. Il ne s'agit pas d'avoir la technicité ou la technicalité ou la technique. Non. Il te faut les coachs spirituels. Félicitations à Francis Ngannou qui s'est très bien battu pour une première fois en boxe anglaise. Plusieurs fois champion du MMA, il fait partie des hommes les plus forts du monde. Même après avoir changé de discipline, nous avons presque l'assurance qu'il remportera plusieurs fois le titre de champion du monde en boxe anglaise. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. Il représente valablement le Cameroun. Félicitations aux deux champions. Tyson Fury a fait preuve aussi d'une grande technicité, il pouvait recevoir plus de coups de la part de Francis Ngannou.